Salut les papas, salut les mamans. Tout de suite, j'ai envie de vous faire découvrir un jeu qui m'a captivé par son emballage, par sa boîte. Il s'agit de Cobra Attack. Cobra Attack, en fait, en voyant le serpent, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est un appel pour moi, c'est un appel à l'aventure. Pourquoi? Parce qu'il faut capturer l'émeraude pris dans le panier du cobra sans se faire attraper par le cobra. Voilà. Donc c'est un jeu méga bleu, c'est pour les 5 ans et plus. Les enfants peuvent y jouer seuls ou à plusieurs. Mais tout de suite, découvrons ensemble comment on y joue. Dans la boîte, nous avons une notice, un serpent, serpent, une petite tige que l'on insère à l'arrière du panier, pouf, comme ça, et une émeraude verte, une belle émeraude verte que l'on place, hop, à l'avant du panier, là, comme ça. C'est d'ailleurs cette émeraude que nous allons devoir attraper pendant que le serpent nous menacera là dans son panier. Donc je glisse le serpent dans son poignet, là il y a un trou, pouf, je le glisse et je dois l'enclencher avec cette languette. Alors, tac, je force parce que c'est un ressort en fait, hein, ce serpent. Tac, je l'enclenche là, clic, voilà, on a entendu le clic. Sur le côté, on trouve le bouton on-off, donc hop, là je mets on vers le haut, et il y a 3 niveaux de difficulté. Pour lancer la partie, on appuie sur ce bouton là, voilà. Il ne faut évidemment pas oublier de mettre les piles. Il s'agit de 4 piles classiques. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le moment. Donc je vous propose de rejoindre tout de suite Fantin pour faire un test grandeur nature. Bon, voici en compagnie cette fois de Fantin, mon garçon. On est dans sa chambre. Et nous avons le panier de Cobra Attack. Donc je vais mettre sur on, pif. On va mettre un niveau de difficulté de 1. Et Fantin ira se mettre au bout de sa chambre, là, et moi je vais rester à côté du panier pour surveiller que tout se passe bien. Hop, tiens, on arme le cobra. Hop, on baisse la manette, clac, vas-y. Oui, pour lancer, au moment où on lance la partie, hop, on doit armer le ressort du cobra. Allez, c'est parti, tu vas te mettre là-bas au bout. C'est bon, il est armé là. Et moi je reste là, à côté du cobra, et je vais appuyer sur le bouton play ici. Attention, tu es prête en position. Je lance, là il analyse, il fait les petites musiques. Non, mais c'est pas parti, les yeux rouges, c'est quand ça clignote, c'est pas encore bon. C'est quand il a rouge fixe, tu pars. Non, tu restes immobile, c'est quand les yeux sont verts que tu dois bouger. On ne doit pas courir, je le rappelle. Ah, il a fait un petit... Voilà. Voilà. Donc là, le serpent a jailli parce qu'il a détecté quand même que Fantin avait bougé un peu. Il avait fait 2 petits pour prévenir que, attention, hein, tu avais bougé. Là, on va recommencer, non? Tu veux? On remet le serpent et paf. Chouette. Ok, mais par contre, on n'a pas le droit de courir. Ça, c'est très important. C'est pas à pas. Parce que si on court, c'est un peu trop facile, peut-être. Il faut lui laisser le temps au serpent d'analyser un peu le terrain. Ok, c'est reparti. J'arme à nouveau le cobra et je le repositionne à sa place. Fantin, t'es prêt? Ah oui, une chose que je n'avais pas dit, c'est qu'il faut attendre que les yeux rouges soient fixes, hein, pour que la partie commence. Et ça commence par évidemment des yeux rouges. Fantin, tu ne dois pas bouger quand les yeux sont rouges. Quand les yeux sont verts, je le rappelle, c'est à ce moment-là simplement que l'on peut bouger. Mais au tout début, il y a une petite musique, c'est le temps que l'appareil fasse un peu une reconnaissance de l'espace. Voilà. C'est parti, je le positionne, pif, play. Redresse-toi mon coco. Voilà, bah oui. Forcément, il a bougé malgré, hein, on l'a vu, hop, il a bougé comme ça. Donc le serpent a jailli, hein, de son panier. Eh ben, écoutez, tiens, Fantin, qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? Viens voir ici, regarde. C'est assez bien, c'est détective et puis bon.
Bon, voilà, Allez, alors à papa. pour Fantin, c'est assez bien. Alors, je le rappelle, il faut une pièce de 4 sur 4. Je pense que ça se passe beaucoup mieux sur une pièce comme celle-ci. Là, la chambre est peut-être un petit peu trop à l'étroite. Et à l'étroit. Et si en fait il y a plusieurs joueurs, ça peut être pas mal aussi. En tout cas, ben, je vous donne rendez-vous pour d'autres démos, d'autres jouets sur... Des mots, je pense que...